As-tu déjà été blessé par quelque chose qui semblait insignifiant? Un commentaire inattendu, un ton distant, ou ce moment où quelqu'un t'a ignoré? Cela nous arrive à tous, surtout en avançant en âge. Les petites choses commencent à peser davantage. Une réponse brève peut faire mal. Une invitation oubliée peut sembler personnelle. Même le silence peut être vécu comme un rejet. Mais si ces moments n'avaient plus le pouvoir de troubler ta paix, et si tu pouvais rester calme, centré et inébranlable, peu importe ce que les autres disent ou font. Après 60 ans, on pourrait croire que le monde devient plus doux, mais en réalité, il devient plus clair. Tu commences à percevoir les intentions des gens, la manière dont ils parlent pour masquer leur peur, la façon dont les conflits naissent d'endroits qui n'ont rien à voir avec toi. Et pourtant, une partie de toi peut encore prendre les choses personnellement. Une remarque d'un membre de la famille, un ton distant, une critique inattendue, un moment d'exclusion. Même les choses les plus infimes peuvent résonner fortement dans un cœur sensible. Mais le bouddhisme enseigne quelque chose de profondément libérateur. Lorsque tu cesses de personnaliser le comportement des autres, tu cesses de souffrir inutilement. Tu n'absorbes plus leurs tempêtes. Tu arrêtes de te rétrécir pour correspondre à des attentes. Tu ne donnes plus ta paix. Cette vidéo est une invitation à devenir inébranlable, à développer la force tranquille de quelqu'un qui a parcouru de nombreux chemins, appris de nombreuses leçons, et qui comprend enfin que le monde ne t'arrive pas. Il arrive, tout simplement. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Voici 6 enseignements bouddhistes pour t'aider à ne plus prendre les choses personnellement et à vivre avec une stabilité profonde et une liberté intérieure dans les années mûres de ta vie. Commençons. Première leçon. Voir le monde à travers le prisme des causes et des conditions. Le bouddhisme enseigne que tout naît de causes et de conditions. Rien n'existe de manière indépendante et rien ne se produit isolément. Cela signifie que les paroles, les humeurs et les actions des autres ne sont pas créées par toi. Elles sont façonnées par d'innombrables expériences, peurs, souvenirs et pressions que tu ne verras peut-être jamais. Lorsqu'une personne est irritable, distante ou critique, ton esprit peut retomber dans une vieille habitude. Qu'ai-je fait de mal? Que pense-t-il de moi? Pourquoi me traite-t-il ainsi? Mais une vérité plus profonde existe. La plupart des gens réagissent à leur propre monde intérieur, pas à toi. Leur stress, leurs insécurités, leurs blessures passées, leurs besoins non comblés. Rien de tout cela n'est de ta responsabilité. En entrant dans les dernières étapes de la vie, cette compréhension devient une véritable libération émotionnelle. Tu réalises que les gens ne cherchent pas intentionnellement à te blesser. Ils luttent souvent pour gérer leurs propres souffrances. Imagine quelqu'un qui te parle sèchement. Le réflexe est de se sentir offensé. Mais si tu fais une pause, si tu respires, et si tu te rappelles cet enseignement bouddhiste des causes et des conditions, tu peux penser autrement. Cette personne porte quelque chose de lourd aujourd'hui. Elle parle depuis sa douleur, pas depuis sa clarté. Ce moment concerne son état intérieur, pas ma valeur. Ce changement rompt l'habitude de tout prendre personnellement. Il transforme la réactivité émotionnelle en conscience compatissante. Tu n'es pas la cause des tempêtes de chacun. Tu n'es pas responsable de guérir tous les cœurs. Tu es simplement témoin du flux de conditions qui existaient bien avant cet instant. Lorsque tu vois la vie de cette façon, tu deviens stable. Les commentaires ne blessent plus aussi profondément. Les humeurs ne te troublent plus. Les critiques ne te définissent pas. Même le silence ne ressemble plus à un rejet. Cette perspective bouddhiste crée un espace émotionnel, un tampon doux entre le comportement des autres et ta paix intérieure. Elle te permet de répondre avec sagesse plutôt qu'avec blessure. Quand quelqu'un parle durement, au lieu de te replier, tu peux te dire intérieurement « c'est un moment de souffrance pour lui, pas pour moi ». Et tu laisses cela te traverser comme le vent, à travers des mains ouvertes. Tu mérites cette liberté, tu mérites cette clarté.
Et tout commence par la compréhension que presque rien n'est aussi personnel que cela en a l'air. Deuxième leçon, renforcer ton sens de toi-même par un ancrage intérieur. L'une des principales raisons pour lesquelles nous prenons les choses personnellement, surtout plus tard dans la vie, est la peur secrète que notre valeur diminue. La société traite souvent le vieillissement comme un déclin, et lorsque tu sens que le monde t'ignore ou te comprend mal, chaque remarque peut sembler plus tranchante, plus lourde. Mais le bouddhisme enseigne que ta véritable identité n'est pas le corps qui vieillit, ni les rôles qui changent. Ta véritable identité est la conscience derrière chaque expérience. Cette présence intemporelle et inébranlable qui t'a porté à travers des décennies de vie. Pour ne plus prendre les choses personnellement, tu dois t'ancrer dans cette identité plus profonde. Demande-toi doucement, qui suis-je quand personne ne me juge? Qui suis-je en dessous des opinions des autres? Qui suis-je lorsque je suis assis seul dans le silence? Plus tu te relies à ce soi intérieur, silencieux, observateur, moins les commentaires extérieurs auront de pouvoir sur toi. Imagine ton esprit comme un lac. Lorsque ton sens de toi-même est fragile, même un petit caillou peut créer de grandes vagues. Mais lorsque ton identité est enracinée dans quelque chose de plus profond que l'apparence, l'approbation ou la performance, le lac devient vaste et immobile. Le caillou ne crée presque aucune ondulation. Cet ancrage intérieur se renforce avec l'âge, car tu comprends enfin. Tu as survécu à trop de choses pour être ébranlé par des futilités. Tu as appris trop de choses pour être défini par des paroles négligentes. Tu as vécu trop profondément pour laisser ta paix dépendre de l'humeur des autres. Le bouddhisme enseigne une phrase puissante. Ne cherche pas ta valeur dans les yeux des autres. Lorsque tu cesses de le faire, la critique ne pique plus. Tu l'examines calmement. Le comportement froid ne te menace plus. Tu comprends que ce n'est pas à propos de toi. Et même les éloges ne te contrôlent plus. Tu les apprécies sans t'y attacher. L'ancrage intérieur se développe à travers des pratiques comme le temps passé seul en silence, l'observation de la respiration, l'écriture de tes vérités, le rappel de tout ce que tu as surmonté et la compassion envers toi-même. Ces pratiques approfondissent ton sentiment d'être chez toi à l'intérieur. Et une fois que tu te sens chez toi en toi-même, le monde extérieur perd son pouvoir de te secouer. Tu deviens enraciné, tu deviens inébranlable, tu deviens entier. Troisième leçon. Relâcher l'illusion de contrôler la façon dont les autres te perçoivent. L'une des sources les plus profondes de souffrance émotionnelle, surtout après 60 ans, est le désir persistant d'être compris, respecté et vu avec justesse par les autres. Tu peux penser que tu devrais avoir dépassé cela, et pourtant, une remarque blessante ou une fausse supposition peut encore percer ton calme. Le bouddhisme enseigne que vouloir contrôler la perception que les autres ont de toi revient à vouloir retenir de l'eau dans tes mains. Tu peux la contenir un instant, mais tu ne peux pas la garder. Les gens te verront toujours à travers le prisme de leurs propres croyances, blessures, peurs et histoires. Leur perception en dit bien plus sur leur monde intérieur que sur ta vérité. Le Bouddha enseignait que tous les êtres perçoivent la vie à travers les 5 agrégats, la forme, la sensation, la perception, les formations mentales et la conscience. En termes simples, chaque personne perçoit la réalité à travers des filtres façonnés par son passé. Cela signifie que tu n'es jamais vraiment vu tel que tu es interprété, et les interprétations varient. Tu peux faire preuve de gentillesse, mais une personne blessée cherchera malgré tout des intentions cachées. Tu peux parler avec douceur, mais une personne sur la défensive entendra quand même une accusation. Tu peux exprimer tes besoins, mais une personne centrée sur elle-même se sentira quand même accablée. Tu peux rester silencieux, mais une personne insécure imaginera malgré tout que tu la juges. Rien de tout cela n'est sous ton contrôle. Après 60 ans, cette vérité devient à la fois douloureuse et libératrice. Douloureuse parce que tu réalises combien d'énergie tu as dépensé à vouloir plaire, expliquer ou te défendre. Libératrice, parce que tu comprends enfin que tu peux arrêter. Tu n'as plus à gérer la perception que chacun a de toi. Tu n'as plus à corriger chaque malentendu. Tu n'as plus à t'adoucir pour éviter d'être rejeté. Tu n'as plus à prouver ta valeur.
Ta paix ne dépend pas du fait d'être compris. Ta paix dépend du fait d'être ancré en toi-même. Quand quelqu'un te juge mal, fais une pause avant de réagir. Place une respiration entre toi et l'instant. Puis rappelle-toi doucement ceci. Il me voit à travers sa propre histoire. Cela ne parle pas de qui je suis. Je ne suis pas responsable de son interprétation. Je relâche le besoin de contrôler cela. Cela ne signifie pas ignorer les sentiments des autres, ni rejeter toute responsabilité. Le bouddhisme enseigne l'équilibre. Mais cela signifie que tu cesses de porter le poids émotionnel, de maintenir une image qui vit dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Imagine ta vie comme une bougie. La flamme est stable et chaleureuse. Mais si tu dépenses ton énergie à tenter de plier la flamme pour satisfaire les attentes de chacun, tu ne feras que t'épuiser. Certains trouveront du réconfort dans ta lumière. D'autres critiqueront son intensité. Certains diront qu'elle est trop faible. D'autres détourneront le regard sans même la remarquer. La flamme, elle, brûle simplement. Elle ne se plie pas aux opinions. Ton esprit mérite la même liberté. En entrant dans une saison de vie plus sage et plus enracinée, souviens-toi de ceci. Le monde n'a pas besoin de te comprendre pour que tu sois en paix. Te comprendre toi-même suffit. Laisse les autres garder leurs opinions. Laisse-les raconter leurs histoires. Laisse-les assumer leurs jugements. Ta vérité reste intacte. Ta valeur demeure. Et ta paix devient inébranlable. Leçon 4. Construire l'équanimité émotionnelle grâce à la pause consciente. L'un des plus grands cadeaux offerts par le bouddhisme est la pratique de l'équanimité. Un esprit stable et équilibré qui reste ancré même lorsque les émotions surgissent. L'équanimité ne signifie pas réprimer les sentiments. Elle signifie les laisser traverser ton être sans leur permettre de contrôler tes actions ni ton identité. Après 60 ans, ton paysage émotionnel devient plus raffiné. Tu peux ressentir la tension dans une pièce avant même qu'un mot ne soit prononcé. Tu peux sentir quand quelqu'un se retire, projette ou souffre. L'empathie s'approfondit. La sensibilité s'intensifie. Mais la sensibilité sans équanimité peut te rendre vulnérable au fait de tout prendre personnellement. L'équanimité est cette force douce qui garde ton cœur ouvert sans le laisser être ébranlé. Le Bouddha décrivait souvent l'esprit comme un ciel clair. Les pensées, les émotions et les réactions sont des nuages qui passent. Certains sont légers, d'autres lourds, d'autres encore orageux, mais aucun ne change la nature du ciel lui-même. Quand quelqu'un dit quelque chose de blessant ou quand tu te sens incompris, fais une pause avant que les nuages ne s'accumulent. Porte ton attention sur ta respiration. Une inspiration lente, une expiration lente. Cette pause est puissante. Elle interrompt l'ancienne habitude de réagir. Elle crée un espace où la sagesse peut entrer. Elle transforme l'émotion impulsive en conscience lucide. Dans cet espace, demande-toi, ce moment vaut-il la perte de ma paix? Ce commentaire parle-t-il vraiment de moi? Qu'est-ce qui surgit dans mon esprit à cet instant? La blessure, la peur, l'ego. Puis-je observer cette émotion sans devenir elle? Lorsque tu pratiques cette pause régulièrement, les réactions s'adoucissent. Le cœur ne se sent plus menacé aussi facilement. Tu comprends que chaque émotion ne demande pas une réponse. Chaque malentendu n'a pas besoin d'être corrigé. Et chaque inconfort n'est pas une attaque. C'est là la maturité émotionnelle dans sa forme la plus élevée. L'équanimité signifie aussi laisser les autres vivre leurs émotions sans les absorber. Quand quelqu'un projette sa frustration sur toi, tu n'as pas besoin de te défendre immédiatement. Quand quelqu'un se retire, tu n'as pas à y voir un rejet. Quand quelqu'un critique, tu peux écouter sans t'effondrer intérieurement. Tu deviens alors comme une montagne, stable, enracinée, immobile, face aux conditions changeantes. Une montagne ne prend pas les tempêtes personnellement. Elle ne s'effondre pas lorsque les vents hurlent. Elle reste solide parce qu'elle connaît ses fondations. Tes fondations sont des décennies de sagesse. Tes fondations sont tout ce que tu as traversé. Tes fondations sont la présence que tu as cultivée tout au long de ta vie.
La pause consciente transforme profondément les interactions. Les conflits se dissolvent avant de s'intensifier. Les malentendus s'adoucissent avant de blesser. Les déclencheurs émotionnels perdent leur pouvoir. La compassion émerge naturellement. L'équanimité te donne la capacité de dire « Je vois ce qui se passe, mais je choisis la paix. Je ressens l'émotion, mais je ne deviens pas cette émotion. J'entends les mots, mais je reste enraciné en moi-même. » C'est l'essence même du fait de ne plus prendre les choses personnellement. L'équanimité n'est pas l'indifférence. C'est une compréhension profonde. C'est un esprit suffisamment stable pour observer la vie, sans être emporté par elle. C'est un cœur assez sensible pour ressentir, mais assez fort pour rester ancré. En continuant ton chemin, que chaque pause devienne un moment de clarté. Que chaque respiration te ramène à toi. Que chaque défi te rende encore plus inébranlable. Leçon 5. Trouver la liberté grâce au non-attachement aux opinions, aux attentes et aux résultats. L'un des fardeaux silencieux que nous portons, souvent sans en avoir conscience, est l'attachement à la manière dont les choses devraient être, à la façon dont les gens devraient nous parler, à la manière dont la famille devrait nous traiter, à la façon dont les amis devraient se comporter, à la manière dont les circonstances devraient se dérouler, à l'image que nos années avancées devraient avoir ou faire ressentir. Ces attentes invisibles transforment des moments ordinaires en pièges émotionnels. Quand quelqu'un te déçoit, quand une conversation ne se déroule pas comme tu l'espérais, quand un membre de ta famille oublie quelque chose d'important, quand les autres ne tiennent pas compte de tes sentiments, tu peux te sentir blessé, irrité ou seul. Et l'esprit murmure « Pourquoi n'a-t-il pas fait mieux? Pourquoi n'a-t-il pas pensé à moi ?» Le bouddhisme enseigne que ces réactions ne sont pas causées par l'événement lui-même, mais par ton attachement au résultat que tu attendais. Au cœur du non-attachement, c'est une vérité libératrice. Tu as le droit de te soucier des autres, mais pas de t'y accrocher. Tu as le droit d'espérer, mais pas de dépendre. Tu as le droit d'aimer, mais pas de te perdre dans les attentes. Après 60 ans, cela devient particulièrement important. Ton cœur devient plus tendre, mais aussi plus conscient. Tu sens quand les gens s'éloignent, quand les relations changent, quand la vie ne correspond plus à l'image que tu avais autrefois. Sans le non-attachement, chaque changement ressemble à une blessure personnelle. Avec le non-attachement, chaque changement devient un déploiement naturel de la vie. Réfléchis à tout ce que ta souffrance doit au fait que certaines personnes ne répondent pas à des attentes que tu n'as jamais exprimées, ou qu'elles ne sont peut-être pas capables de combler. Un enfant qui appelle rarement, un frère ou une sœur qui interprète mal ton silence, un ami qui tenait profondément à toi, puis s'est peu à peu éloigné, un partenaire qui exprime l'amour différemment de toi. Lorsque tu t'attaches à un résultat précis, chaque écart devient personnel. Mais lorsque tu relâches le besoin que les choses se déroulent d'une certaine manière, tu te libères d'une souffrance inutile. Le non-attachement ne signifie pas la froideur émotionnelle. Il ne signifie pas baisser tes standards. Il ne signifie pas accepter le manque de respect ou la négligence. Il signifie tenir la vie avec des mains ouvertes plutôt qu'avec des poings crispés. Écoute ceci calmement. Les attentes sont lourdes. L'acceptation est légère. L'acceptation ne signifie pas abandonner. Elle signifie voir la réalité sans la recouvrir d'hypothèses. Elle signifie laisser les gens être ce qu'ils sont, même lorsque tu aimerais qu'ils soient plus attentifs, plus présents, plus conscients. Elle signifie comprendre que la vie est en mouvement constant et que ta paix dépend de ta souplesse, non de ton besoin de contrôle. Le non-attachement transforme aussi ta manière d'interpréter les interactions. Une réponse brève d'un ami ne ressemble plus à un rejet. Une invitation oubliée ne ressemble plus à une trahison. Une remarque directe ne ressemble plus à une attaque. Un manque d'enthousiasme ne ressemble plus à une désapprobation. Tu commences à voir ces situations non comme des reflets de ta valeur, mais comme des reflets du monde intérieur des autres, de leurs capacités et de leurs limites. Ce changement marque le début de la liberté émotionnelle. Tu cesses de prendre les choses personnellement
car tu ne t'accroches plus à l'idée que tout doit se passer d'une certaine façon pour que tu ailles bien. Tu laisses la vie bouger, tu laisses les gens changer, tu laisses les relations respirer, tu laisses les moments se déployer naturellement. Et dans cette ouverture, quelque chose de beau se produit. La gratitude revient. La gratitude pour les personnes qui sont présentes. La gratitude pour les conversations pleines de chaleur. La gratitude pour les petits gestes d'attention. La gratitude pour ces instants de connexion qui semblaient ordinaires autrefois, mais qui paraissent désormais sacrés. Le non-attachement remplace la pression par l'appréciation. Au lieu de penser « ils auraient dû appeler », tu penses « je suis reconnaissant quand ils le font ». Au lieu de penser « ils devraient me comprendre », tu penses « je suis reconnaissant lorsqu'ils essaient ». Au lieu de penser « ils devraient se soucier davantage », tu penses « je vais remarquer l'attention qui est déjà là ». Avec l'âge, cet état d'esprit devient une source de sérénité profonde. Tu cesses de meurtrir ton cœur contre les arêtes dures des attentes non satisfaites. Tu laisses la vie couler et tu coules avec elle. Tu deviens plus doux, plus léger, plus libre. Les gens peuvent encore te décevoir, mais ils ne troublent plus ta paix. La vie peut encore te surprendre, mais elle ne ressemble plus à une attaque personnelle. Certains moments peuvent encore piquer, mais cette piqûre traverse un cœur qui ne s'accroche plus. C'est la paix qui naît du non-attachement. Tu aimes sans te perdre. Tu espères sans exiger. Tu vis sans t'agripper. Tu avances dans le monde les mains ouvertes, le cœur stable, l'âme ébranlée. Leçon 6. Marcher sur cette terre avec équanimité. Le pouvoir d'un esprit inébranlable. Il arrive un moment dans la vie où tu n'as plus envie de lutter contre chaque émotion, chaque remarque, chaque malentendu, chaque changement, chaque déception. Après 60 ans, beaucoup se disent silencieusement « Je veux juste la paix, je veux me sentir calme à l'intérieur ». Ce désir est naturel, il est sage. Il marque le début de l'équanimité. L'équanimité est la pratique bouddhiste qui consiste à rester stable au milieu des vents changeants de la vie. Elle ne signifie pas être insensible. Elle ne signifie pas réprimer tes réactions. Elle signifie laisser les émotions apparaître, puis les laisser passer, sans les laisser te définir. C'est l'art de rester intact au cœur de la turbulence. Dans les enseignements bouddhistes, l'esprit est comparé à un lac paisible. Lorsque sa surface est calme, il reflète le monde avec clarté. Mais lorsqu'il est agité par la tempête, tout devient déformé. Lorsque tu prends les choses personnellement, lorsque tu réagis trop vite, lorsque tu t'accroches aux attentes, ton lac intérieur devient trouble, agité, instable. L'équanimité, c'est apprendre à laisser souffler les vents sans qu'ils remuent tes profondeurs. Après 60 ans, cela devient particulièrement puissant. Ton expérience de vie t'a déjà montré ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas. Tu as traversé des joies, des pertes, des malentendus, des regrets et des renaissances. Tu as vu à quelle vitesse les émotions montent et redescendent. Comment des frustrations passagères deviennent insignifiantes avec le temps. Comment les gens changent. Comment la vie bascule sans prévenir. Avec cette sagesse, tu comprends que chaque instant ne mérite pas ton poids émotionnel. Chaque remarque ne mérite pas une réaction. Chaque problème n'a pas besoin d'entrer dans ton cœur. L'équanimité te permet de choisir où va ton attention, et l'attention est l'une des plus grandes formes de pouvoir que tu possèdes. Si quelqu'un parle sèchement, tu respires une fois avant de répondre. Si quelqu'un semble distant, tu considères qu'il mène peut-être un combat invisible. Si les plans changent, tu t'adaptes avec douceur plutôt qu'avec résistance. Si les attentes ne sont pas comblées, tu te rappelles que la déception est temporaire. Si un malentendu surgit, tu choisis la clarté plutôt que l'hypothèse. Tu deviens la personne stable, peut-être pour la première fois de ta vie. La stabilité émotionnelle n'est pas un trait de personnalité. C'est une compétence qui se cultive, l'une des plus transformatrices qui soit un point.
L'équanimité repose sur un changement fondamental, le passage de la réaction à la réponse. Une réaction est immédiate, souvent alimentée par d'anciennes blessures ou des insécurités. Une réponse, au contraire, est consciente, ample, enracinée dans la sagesse plutôt que dans l'émotion. Une réaction t'éloigne de toi-même. Une réponse te ramène plus profondément à toi. Avec l'équanimité, tu cesses de laisser le monde te bousculer émotionnellement. Tu arrêtes de donner ta paix intérieure si facilement. Tu ne laisses plus les événements extérieurs dicter ton état intérieur. Ce n'est pas un détachement de la vie, c'est la maîtrise de ton esprit. L'équanimité t'aide aussi à traverser le vieillissement avec grâce. Vieillir apporte des changements physiques, des variations d'énergie, des relations qui évoluent, et parfois un deuil silencieux des versions de toi qui n'existent plus. Avec l'équanimité, tu rencontres ces changements non pas avec la peur, mais avec dignité, non pas avec la résistance, mais avec l'acceptation, non pas avec la tristesse, mais avec la présence. Tu commences à comprendre que tu ne perds pas ta jeunesse, tu gagnes en clarté. Tu ne deviens pas moins, tu t'alignes davantage sur l'essentiel. Tu ne t'effaces pas, tu t'installes dans ta forme véritable. L'équanimité t'aide à relâcher la pression de devoir prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de défendre ta valeur, de justifier tes choix ou de convaincre les autres de tes intentions. Tu vois clairement que ceux qui te comprennent mal sont souvent prisonniers de leurs propres histoires et que leur regard ne dit rien de ton caractère ni de ta valeur. C'est la force silencieuse de l'esprit inébranlable. Tu restes enraciné quand les autres vacillent. Tu restes calme quand les autres s'agitent. Tu restes compatissant quand les autres réagissent. Et grâce à cette stabilité, ta présence commence à apaiser les autres. Tu deviens la personne auprès de qui l'on se sent en sécurité, celle dont le silence est réconfortant, celle dont l'énergie ancrée diffuse la paix sans avoir besoin de mots. Plus tu pratiques l'équanimité, plus tu te sens chez toi dans ta propre vie. Tu ne poursuis plus la paix, elle émerge naturellement. Tu ne poursuis plus le respect, il arrive en silence. Tu ne poursuis plus la compréhension, elle grandit d'elle-même. Et lorsque des situations qui te provoquaient autrefois réapparaissent, tu remarques quelque chose de différent. Tu n'es plus aspiré par elles. Tu n'es plus ébranlé. Tu les observes comme tu regarderais des nuages passer dans le ciel, présents, mais non définissants. C'est la liberté qu'offre l'équanimité bouddhiste, un esprit qui demeure stable, un cœur qui reste ouvert, et une vie qui se déploie sans lutte intérieure constante. Tu deviens le calme au cœur de ta propre tempête. Tu deviens la montagne que les vents ne peuvent déplacer. En entrant dans le prochain chapitre de ta vie, garde ces enseignements près de toi. Tu n'as pas besoin de lutter contre le monde, ni de te protéger de chaque petite blessure. La paix naît quand tu cesses de prendre les choses personnellement, quand tu lâches les attentes et quand tu choisis la stabilité plutôt que la réaction. Tes années à venir peuvent être les plus paisibles de ta vie. Tu l'as mérité. Et plus tu pratiques ces leçons, plus tu deviendras inébranlable, ouvert de cœur et libre. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps. Prends soin de toi et à bientôt.